Et salut à tous! Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet incontournable pour tous les guitaristes, la rythmique. Et croyez-moi, si vous ne travaillez pas cette compétence, vous allez vite vous sentir bloqué, frustré, et vous aurez l'impression que votre jeu manque de quelque chose. Mais rassurez-vous, on est ensemble et je suis là pour vous aider à travailler ça au mieux possible, du mieux de mes compétences. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager 4 exercices le plus progressif possible, qui vont non seulement améliorer votre rythmique, mais aussi renforcer votre capacité à enchaîner les accords de manière fluide et musicale. C'est souvent un problème qui revient, vous me le dites dans les commentaires. Comme toujours, on va y aller étape par étape, tranquillement, et pour que tout le monde puisse suivre, je vais y aller pas à pas. Avant de plonger dans le premier exercice, laissez-moi quand même vous raconter une petite anecdote. L'autre jour, un élève m'a dit « J'ai vraiment l'impression que mes accords sonnent plats, comme s'il manquait un truc. » Alors on a regardé, il a joué, et bien devinez quoi, le problème, ça venait vraiment de sa rythmique. Il connaissait les accords, il savait bien les jouer, mais sans avoir une bonne régularité, un bon groove, impossible de donner une vie à son jeu, de donner du caractère à son jeu. Résultat, en travaillant la rythmique avec des exercices simples, mais quand même assez pointus, comme ceux que je vais vous montrer aujourd'hui, son jeu a complètement changé et c'est exactement ce que je voudrais pour vous également avec cette vidéo. Allez, on ne perd pas plus de temps et on commence avec le premier exercice. Alors dans ce premier exercice, on va travailler sur 2 accords basiques, le La mineur et le Do majeur. J'imagine que vous les connaissez tous. Vous allez enchaîner ces 2 accords sur 2 mesures que l'on va jouer en boucle à un tempo tranquille de 70 battements par minute. En tout cas, c'est ce que je vous préconise dans la partition. Jouez-le tranquillement. Vous allez voir qu'il y a quand même des doubles croches. Et les doubles croches, c'est quelque chose qui va assez vite. C'est des battements plutôt rapides. Et à mon avis, vous devriez prendre le temps de les travailler. Donc 70 battements par minute, ça sera largement suffisant. Ici, je ne vais pas forcément mettre le métronome. Je vais peut-être taper les battements ici avec mon pied. Tout simplement parce qu'il me faudrait l'allumer, l'éteindre, l'allumer, l'éteindre, l'allumer, l'éteindre, mais vous travaillez-le lentement. Alors pour la rythmique de ces 2 accords, on va avoir un premier temps dans lequel on va jouer 4 doubles croches. Alors pour jouer 4 doubles croches, moi je vous encourage à les citer. Alors moi, avec mes élèves, je dis taka-taka. Donc 4 battements par temps, et dans ces 4 subdivisions, battements, je dis taka-taka. Taka 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 taka. Alors pourquoi taka taka et pas ta 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 par exemple? Ou pourquoi pas 4 doubles? 4 doubles. Quand on lit du solfège, on dit souvent 4 doubles pour avoir nos 4 doubles croches. Et parfois on dit aussi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tout ça c'est très bien et vous pouvez dire ce que vous voulez au final. Mais l'idée, c'est de savoir sur quelle subdivision des 4 doubles croches vous êtes. Alors, en donnant 2 syllabes, taka, taka, vous savez si vous êtes sur la première, la deuxième, la troisième ou la quatrième. 1, 2, 3, 4, je l'ai assez vite éliminé parce que 1, 2, 3, 4, on se confond rapidement à savoir est-ce qu'on est en train de parler des temps de la mesure ou est-ce qu'on est en train de parler des subdivisions des doubles croches. Donc ça, je l'ai un peu éliminé. Ta 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 ta, ça m'indique pas dans quelle subdivision je suis. Les Anglais, les Américains ont coutume de dire 1 E and E, 2 E and E, 3 E and E, 4 E and E. Donc vous voyez, ils ont une syllabe, une syllabe, une onomatopée, une syllabe en vrai. Une syllabe par subdivision de la double croche. Comme ça, ils savent exactement où ils sont à chaque fois. Donc moi, je dis taka taka. Je trouve que c'est pas mal. Donc, pour le premier battement, le premier temps de notre rythmique, on va avoir taka taka. Taka taka, taka taka, taka taka, taka taka, taka taka. D'accord? Voilà nos 4 doubles croches. Dans le deuxième temps, on va avoir un soupir. Je l'ai déjà un petit peu fait ici quand je vous l'ai montré. Le soupir, c'est un silence. Et c'est un silence qui dure un temps. Donc c'est l'équivalent de la noire, mais en silence. Mais c'est quoi un silence? Un silence, c'est chut. On coupe tout. On arrête tout. On ne laisse pas sonner le temps. Donc on ne fait pas taka taka
taca, taca. Là, il n'y a pas de silence. Je viens de le faire, le silence. Silence, c'est quand je viens couper mes cordes, que je viens couper le son. Alors moi, j'ai un petit peu de reverb, donc vous avez le son qui va continuer un tout petit peu à planer, mais moi, je coupe mes cordes, d'accord? Donc pour ça, je vais utiliser la tranche de ma main ici, que je vais venir poser sur mes cordes pour venir arrêter la résonance. Donc c'est exactement ce que je vais faire dans le deuxième temps. Donc si je reprends les deux premiers temps, taca taca chute, taca taca chute, taca taca chute, taca taca chute. Donc vous voyez l'idée, à chaque fois je viens couper ça. Eh bien voilà ce qu'on va faire. Pour le troisième temps, on aura encore 4 doubles croches, exactement comme je l'ai fait dans le premier temps. Et pour le quatrième temps, on aura de nouveau un soupir. D'accord? Donc finalement, on va répéter les deux premiers temps pour les temps 3 et 4. C'est pas très compliqué, il y a un coup à prendre, il va falloir quand même garder une certaine régularité. Et pour ça, moi je vous encourage à quand même travailler lentement, je vous l'ai déjà dit. Donc la deuxième mesure qui est constituée de l'accord de Do majeur, elle est identique à la première. Une fois les deux mesures enchaînées, le but c'est de garder un jeu fluide et bien en rythme. Donc je vais maintenant vous jouer les deux mesures avec le La mineur et le Do majeur enchaînés. D'accord? 1, 3, 4. Ok, voilà, c'est fini. Si c'est un peu compliqué au début, pas de panique. Surtout, ralentissez le tempo. Prenez le temps de bien sentir chaque mouvement, les doubles croches et le silence. Double croche, soupir. Double croche, soupir. Et surtout, restez détendu. C'est la clé pour un jeu propre et régulier. Restez détendu de la main droite et avec un battement le plus régulier possible avec un mouvement de la même amplitude, d'accord? Il faut que l'aller et le retour soient réguliers. Donc dans l'exercice 2 maintenant, on y va, on va avoir deux nouveaux accords, le Ré majeur et le La majeur. On est dans un truc un petit peu plus majeur, joyeux, rock. Ici, on va travailler donc la rythmique qui va devenir un tout petit peu plus rythmée. Alors, dans le premier temps, on va retrouver deux croches. Alors, qu'est-ce que c'est que deux croches? Eh bien, vous savez, quand je vous ai parlé des 4 doubles croches, les 4 doubles croches, on avait ta, ka, ta, ka. 4 coups dans le temps. Eh bien là, on va garder uniquement les ta. Vous voyez pourquoi j'avais 2 syllabes? Parce que les ta de mon ta, ka, ta, ka, ça va être finalement les 2 croches d'un temps. Donc, on va avoir le temps, le premier ta, et le contre-temps, le deuxième ta. D'accord? Ta, ta. Tac, 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 tac. Vous voyez, je fais ta et k, tout doucement. Tac, 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 tac. Voilà, tac, tac, mais moi je garde que les ta. Bon, ben voilà ce qu'on va retrouver sur notre premier temps. Quel accord on a dit? On a dit Ré majeur, d'accord? Ta, 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 tac, 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 tac. Vous voyez un petit peu l'idée, vous avez compris un petit peu l'idée. Dans le deuxième temps, je vais retrouver mes 4 doubles croches qu'on va jouer en aller-retour comme on l'a fait tout à l'heure. Ah oui, vous avez vu que je ne joue pour les croches que des coups vers le bas. Mais alors pourquoi? Eh bien, rappelez-vous, quand je fais taka pour 4 doubles croches, j'ai ta vers le bas, ka vers le haut, ta vers le bas et ka vers le haut. Alors pour avoir cette possibilité d'avoir un aller-retour sur les doubles croches, il va falloir que sur les croches, je garde des coups vers le bas. C'est les ta. Ils tombent les deux sur des coups vers le bas. Ben, je vais garder ce principe-là. Donc je reprends pour le premier temps 2 croches, ta, ta. Pour le deuxième temps, 4 doubles croches, taka, taka. Pour le troisième temps, 2 croches de nouveau, pareil que pour le premier, ta, ta. Et pour le quatrième temps, ben, on va reprendre ce qu'on a vu dans le premier exercice, le fameux soupir. Ça va un petit peu aérer la mesure, ça va un petit peu détendre un petit peu le truc. Donc c'est parti, je fais ça sur le Ré majeur. Ta, ta, taka, taka, ta, ta, chute. Ta, ta, taka, taka, ta, ta, chute.
ta, 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 chute. Ok, si je vais un peu vite, vous n'hésitez pas, vous ralentissez tout ça, il n'y a aucun souci avec ça. Et voilà, on va répéter cette rythmique sur l'accord de La majeur dans la deuxième mesure. Ce qui est génial ici, c'est qu'on commence à travailler sur la transition entre les croches et les doubles croches. Attention, ne pas faire l'amalgame entre les deux. C'est ça qui va donner pas mal de relief à votre jeu. D'accord? Donc, je vais maintenant jouer les deux mesures pour que vous entendiez un petit peu l'alternance. C'est parti. Ok, une petite astuce si vous voulez. Anticiper vos changements d'accords. D'accord? Donc le plus difficile c'est de s'en rappeler parce que moi j'ai pas la partition sous les yeux. Donc le plus difficile c'est de se rappeler vers quel accord on va, mais anticipez-le. Relâchez légèrement la pression de l'accord sur lequel vous êtes, l'accord actuel que vous jouez, avant de passer au suivant. Ça va vous aider à garder un enchaînement fluide. D'accord? Là, c'est pas trop compliqué puisque sur le quatrième temps vous avez un silence d'un temps, donc c'est relativement confortable pour passer d'un accord à l'autre. Vous coupez le son, vous changez vos doigts et vous reprenez votre rythmique. Les amis, si cette vidéo vous plaît ainsi que les autres et que vous souhaitez me soutenir, je vais faire comme les artistes et je vais faire passer un peu le chapeau au sein de la communauté. Je vous ai mis en description un lien Tipeee pour me laisser un petit pourboire. Je préfère faire comme ça que de vous inciter à acheter un produit dont vous n'avez absolument pas besoin avec des partenariats commerciaux un peu farfelus. Donc je vous laisserai aller regarder dans la description. Et puis la vidéo reprend tout de suite. Alors avant de passer au troisième exercice, je voulais vous parler rapidement d'un outil que j'ai préparé spécialement pour cette vidéo. Je vous le mets ici, un document très important qui va vraiment booster votre progression à mon avis. Alors dedans, vous allez retrouver 10 rythmiques différentes, chacune accompagnée de 10 enchaînements de 2 accords, comme on est en train de le faire ici. C'est comme une mini-bibliothèque rythmique et d'accompagnement qui va vous permettre de travailler à votre rythme, c'est le cas de le dire, et d'enrichir votre jeu rythmique, votre vocabulaire. Vous pouvez l'utiliser pour vous entraîner seul, c'est ce que vous allez faire au début, ou l'intégrer à tous vos morceaux préférés. N'hésitez pas à faire ça. Testez en l'intégrant à vos morceaux avec des nouvelles rythmiques. Ou même pour jouer avec un autre musicien qui lui ferait peut-être le solo ou la mélodie. Mais en fait, vous avez vu que sur chaque mesure de mon exercice, j'ai une rythmique identique à la première mesure. La deuxième mesure est identique à la première mesure. Mais rien ne vous empêche de prendre la première mesure du premier exercice et la rythmique de la deuxième mesure du deuxième exercice et de mixer tout ça. Et donc ça vous fait une combinaison de rythmiques possibles qui est assez énorme, quoi. Donc si vous travaillez tout ça et que vous mettez tout ça en musique, avec vos propres progressions d'accords également, bon, ça va être, à mon avis, assez banger pour vous, pour votre progression rythmique. Alors pourquoi c'est important? Parce que la rythmique, c'est le cœur de votre jeu d'accompagnement. C'est elle qui va donner la vie à vos accords, qui les rend, à mon avis, plus intéressants et plus musicaux. C'est pas juste jouer des beaux accords, il va falloir qu'il y ait un bon groove avec tout ça. Donc avec ce document, vous allez pouvoir explorer des rythmes variés, vous allez développer aussi votre sens du tempo puisque vous pouvez changer votre débit rythmique, votre pulsation rythmique, le tempo de votre métronome, et surtout vous allez apprendre à passer d'un accord à l'autre sans hésitation. Ça c'est quand même important. Alors en plus ces exercices ils sont progressifs à mon avis, donc que vous soyez débutant ou intermédiaire, voire même un peu plus pour certains, parce qu'on entend souvent des choses un peu, quelques dingueries. Donc vous trouverez des rythmiques qui vont être adaptées à mon avis à votre niveau,
mais aussi certains défis pour aller un peu plus loin. Croyez-moi, avec ce genre de ressources sous la main, à mon avis, c'est un gain de temps et d'efficacité inévitable. Si vous voulez vraiment avancer et transformer votre façon de jouer, moi je vous invite à télécharger ce document. Il est dans la description, il est aussi dans le premier commentaire épinglé à cette vidéo. Et voilà, on va reprendre. Pour moi, c'est une base solide qui va vous suivre longtemps dans votre apprentissage. Voilà, c'est parti, on continue et on va passer maintenant au troisième exercice de notre petite série d'aujourd'hui. Alors pour ce troisième exercice, on va changer un petit peu les accords. On va avoir un Mi majeur et on va avoir un La majeur. D'accord? Encore des accords très très simples, faciles à se rappeler, mais le but ici c'est de travailler les rythmiques, pas forcément les accords. Donc on va passer à une rythmique un peu plus continue, pas évidente, mais un peu plus continue. Alors pour cette nouvelle rythmique, on va de nouveau commencer par travailler le Mi majeur, et sur le premier temps de la rythmique, on va retrouver les fameuses 4 doubles croches en aller-retour. Donc, taka taka, taka taka, taka taka. D'accord? Et puis ensuite, sur les 3 temps suivants, on va mettre des séries de 2 croches. Rappelez-vous, les séries de 2 croches avec uniquement les coups vers le bas, les ta, des taka-taka, d'accord? Que des coups vers le bas. Donc c'est pas évident de passer de 4 doubles croches à 2 croches. Il va falloir que votre main ici soit ne s'arrête jamais, quoi, soit très régulière et continue de travailler tout le temps. Donc si je le fais ici sur mon Mi majeur, je vais avoir sur le premier temps taka-taka et sur les 3 autres temps ta-ta-ta-ta-ta-ta. Mais je ne dois pas m'arrêter entre les deux, c'est ce qui va poser problème. Vous voyez, c'est pas évident, hein. 4 double 2, 4 double 2 et 3 et 4 et 4 double 2 et 3 et 4 et etc. etc. Donc l'idée ici, c'est de travailler votre régularité et de maintenir un mouvement fluide à la main droite. Vous allez répéter cette rythmique avec l'accord de La majeur dans la deuxième mesure. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous jouer ça tout de suite. Si je me rappelle des accords, on a dit Mi majeur et La majeur, ok? Je vais vous jouer ça pour que vous entendiez comment les doubles croches et les croches s'enchaînent sans cassure. D'accord? On y va. 3, 4, Ok, bon, j'ai parlé en même temps, c'était pour que vous entendiez la logique qui passe dans ma tête, mais évidemment, quand vous jouez, ne parlez pas, c'est pas l'idéal. Bon, cette rythmique, elle est peut-être très chargée, il y a beaucoup de battements. Je ne sais pas si elle est utilisable en l'état, mais par contre, pédagogiquement, elle est très utile pour travailler votre régularité et pour travailler sans coupure, sans cassure, avec un groove qui continue, qui ne s'arrête jamais. Donc ça, c'est hyper important que d'acquérir cette compétence-là. Il va falloir quand même bien le travailler. Beaucoup plus lentement que moi, encore une fois, je vous le montre, je ne veux pas que la vidéo dure 3 ans, donc voilà, à vous de travailler. On passe à l'exercice 4 maintenant, on va garder les 2 mêmes accords, on va les faire à l'envers, ça va être pour que mon cerveau galère un peu, c'est-à-dire qu'au lieu de faire le Mi et le La majeur, on va faire le La majeur et le Mi majeur ici. On va terminer avec cet exercice qui va être basé sur le contrôle des silences, d'accord? Vous allez voir que ça va être un tout petit peu perturbant pour vous. Pour chaque temps, tous les temps de la mesure, on va faire exactement la même chose. On va jouer 2 doubles croches, les 2 premières doubles croches de notre série de 4 doubles croches qu'on a vu déjà. Donc on avait taka taka et on va prendre juste une série de 2 doubles, taka. Taka, taka, taka. Et on ne va pas répéter le deuxième taka. Taka, taka, non, taka,
tout simplement. Et puis derrière, comme il va bien falloir compléter notre temps, on va mettre un demi-soupir. Alors le demi-soupir, c'est comme le soupir, mais comme son nom l'indique, il est demi, la moitié. Un demi-temps de silence, un demi-temps de chute. De chute, hein, on coupe les cordes, on arrête le son. Entre chaque série de double croche, on coupe le son en posant doucement la main droite sur les cordes, d'accord? Donc, c'est pas évident au début de faire ça, hein, vous allez voir, mais cet exercice, il est parfait pour travailler la précision et la propreté de votre jeu. Donc, je vais vous jouer déjà la première mesure. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit la et mi ou mi et la? Je me souviens plus. Il me semble qu'on a dit la et mi. D'accord, bon ben commençons comme ça. Donc, pour notre première mesure, on va faire les deux premières doubles croches, taka, et je coupe, taka, et je coupe. Ok? Et ensuite, on passera sur le mi. D'accord? Taka chute, 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 taka chute. Ok? Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand je viens mettre ma main pour étouffer mes cordes, de temps en temps, j'ai une petite percussion qui s'installe, tout simplement parce que mes doigts traînent un petit peu, d'accord? Et donc, vont venir, pourquoi pas, taper la caisse ici. Ça peut apporter du groove à votre rythmique, hein, vous pouvez faire ça, il n'y a aucun souci. Si vous ne voulez pas, ben, faites attention à poser votre main plus délicatement. Moi, j'aime bien cet effet un peu percussif, donc je le laisse. Et puis parfois, quand on est un petit peu dans le vif, dans l'élan rythmique, bah, on tape peut-être un peu fort avec la main et les cordes viennent taper sur les frettes, pourquoi pas, et ça accentue un petit peu cet effet percussif. Mais en général, sur ce genre de rythmique un peu syncopé, c'est quelque chose qui passe bien, on a bien envie de le faire. Donc c'est vrai que c'est pas ultra simple, mais prenez vraiment votre temps, travaillez bien lentement, apprenez à votre main la mécanique entre le gratter et l'étouffer. Je gratte, j'étouffe, je gratte, j'étouffe, je gratte, j'étouffe. Voilà, ça c'est très important d'apprendre à la main à faire le mouvement, de ne pas être que cérébral, que théorique dans son exécution, parce que ça risque de s'entendre, d'accord ? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui avec cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, ben pensez à me laisser un petit pouce bleu, ça c'est super cool, et à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, vous connaissez déjà ça par cœur. N'hésitez pas surtout, c'est plus important, à me dire en commentaire quel exercice vous a le plus aidé et si vous avez rencontré des difficultés à le jouer. Quelles sont vos difficultés? Ça, j'en ai besoin pour vous aider à faire d'autres vidéos et pour combler ce genre de lacunes. Dites-moi aussi si vous avez téléchargé le document les exercices qui vous posent le plus de soucis et si vous avez une question, bah, j'y réponds en commentaire avec plaisir. De toute façon, j'adore ça, répondre et voir un petit peu ce qui a posé des soucis. Un grand merci également à tous ceux qui m'ont soutenu sur Tipeee, qui me soutiennent sur Tipeee. Votre aide est précieuse et ça me motive à continuer à créer du contenu pour vous. Si vous voulez me soutenir, bah, vous savez, le lien est dans la description. Voilà, vous pouvez avec 1 ou 2 euros me soutenir et c'est hyper cool de votre part. Encore merci pour votre attention et continuez à jouer, à vous faire plaisir avec votre guitare. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo avec un autre sujet. À bientôt, ciao!